Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal consacrée à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Aujourd'hui, 1er juillet, journée nationale de l'arbre. Cette année, c'est au domaine du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Djidja, dans le département du Zou, qu'a été lancée la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre. Nous allons revenir sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions. Au Bénin, le Forum national sur les ODD a été organisé. Le dit forum a démarré le 30 mai et a pris fin ce jour. Ce creuset de rencontres entre les acteurs de développement s'est déroulé dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou, autour du thème « Renforcer la résilience pour accélérer l'action locale en faveur des ODD ». Le reportage est signé Aude Myriam Salanon et Gildas d'Almeida. Ce forum laissera son empreinte sur la conception, la mise en œuvre et surtout le suivi et évaluation des actions ultérieures de développement. Le premier forum national sur les ODD a permis de dresser un état des lieux et mobiliser les acteurs au développement afin de partager les expériences. Les acteurs ont réfléchi sur les enjeux et défis du développement au niveau local. Face aux chocs multiples, soudains et multiformes, la résilience des communautés est devenue une problématique majeure qu'il convient d'intégrer dans les interventions de développement. La fréquence et l'ampleur des chocs nous obligent à penser des modèles de développement de plus en plus résilients. Ce forum revêt donc une importance capitale et ses résultats, associés à ceux des travaux préparatoires, constituent d'importantes contributions pour faciliter et accélérer la marche vers l'atteinte des ODD. Durant 3 jours, les acteurs conviés à ce forum ont échangé sur des problématiques diverses en lien avec les progrès effectués dans la réalisation des objectifs de développement durable. Les communications ont montré la nécessité pour les communes de développer des stratégies de résilience pour relancer le développement local après la crise de Covid-19, exacerbée par la crise russo-ukrainienne, qui ont davantage ralenti le rythme déjà lent vers l'atteinte des cibles ODD. Au thème de ce forum, les souhaits ont été formulés pour que le Bénin puisse atteindre à l'échéance 2030 les cibles. Au regard des riches enseignements tirés de vos travaux, nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement du Bénin à poursuivre et à renforcer son action dans la marche résiliente vers les cibles des ODD à l'échéance 2030. Que nos maires repartent bien armés avec la résolution de faire de leur commune des champions en matière de mise en œuvre des ODD pour un bien-être durable de leur population. Le programme le plus innovant d'éducation environnementale, le Café Environnement, a tenu une session inédite ce dernier jeudi de mai. Arbres et changement climatique, rôle de la jeunesse. C'est autour de ce thème que Planète Terre à Terre Bénin a mobilisé 100 jeunes. Reportage. Vous êtes invité aujourd'hui pour participer au spécial Café Environnement que nous organisons dans la commune d'Avrancourt. Je peux vous assurer que vous allez passer un agréable moment, un moment unique que vous n'allez pas oublier, surtout si vous êtes passionné des questions environnementales. La rencontre inédite du Café Environnement pour le mois de mai a eu lieu dans la commune d'Avrancourt. Cette session spéciale a connu la présence du maire de la ville et les passionnés des questions environnementales. La communication du jour a précisé le lien entre l'arbre et les changements climatiques. Si tu plantes, tu abandonnes, vaut mieux ne pas planter. Si tu ne veux pas suivre, tu ne veux pas entretenir l'arbre, il ne faut pas planter. Les humains ont très tôt oublié qu'ils ne sont pas les seuls sur la terre et ils ont fait des choses qu'on ne devait pas faire
Et finalement, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le changement climatique. Afin de lutter contre les effets de ces changements climatiques, la mairie d'Avrancourt a adopté une feuille de route qui est suivie par les autorités de la dite ville. La feuille de route que nous avons, c'est pour permettre à ce que de plus en plus, au cours de l'année, nous plantons des arbres et que ce ne soit pas seulement le 1er juin qui est la journée de l'arbre au Bénin. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que ça. Cette activité a pris fin par la distinction des meilleurs ambassadeurs et la dégustation des mets locaux. La satisfaction de tous se fait remarquer. Chaque fois que le public se sent édifié, nous sommes sûrs et rassurés que nous faisons œuvre utile. Et c'est vraiment grâce à vous. Merci beaucoup. C'est très touchant de voir tous ces cadeaux, mais au-delà de cadeaux, c'est le symbolisme. C'est tout ce qui a été donné qui est très utile et je pense que le meilleur reste à venir. Pour la première fois, le Café Environnement engage 100 jeunes plutôt que 50 pour un mois de communication environnementale de grand impact. Chacun de ces jeunes, pendant le mois de juillet, devra sensibiliser au minimum 20 personnes. Au bas mot, l'importance des arbres dans la lutte contre les changements climatiques sera expliquée à 2000 personnes au Bénin. Suivons ici les propos de quelques participants d'Abomey Calavi. Je suis sortie de cette session avec beaucoup de nouvelles informations. J'ai notamment appris que les arbres sont indispensables pour la vie humaine. Sans arbres, nous ne pourrons pas vivre. Et maintenant, je suis prête à faire des sensibilisations pour informer les gens sur la nécessité de planter et d'entretenir des arbres et pour créer un éveil de conscience. Il est très important de protéger l'environnement. Il est très important de planter des arbres pour maintenir la biodiversité en place et pour assurer une meilleure vie aux générations. Pour ce mois, vraiment sincèrement, je vais faire beaucoup d'actions sur le terrain. Je vais sensibiliser beaucoup de personnes sur la nécessité de planter des arbres et sur l'importance de l'arbre dans l'environnement, dans la nature. Donc je vais organiser beaucoup de séances de sensibilisation dans ma zone, partout. Donc je vais beaucoup faire ce mois. Les arbres nous aident beaucoup pour la protection de l'environnement et nous épargnent de plusieurs catastrophes climatiques. Si les gens trouvent important de déterrer des arbres, il faut qu'ils pensent à reboiser. On ne dira pas que l'homme va raser tous les arbres sans reboiser. Certes, il peut raser les arbres et construire, mais penser aussi à reboiser parce que l'arbre est très important dans l'environnement. Mon rôle aujourd'hui, c'était de partager avec les jeunes ambassadeurs et ambassadrices du Café Environnement le rôle de la jeunesse en matière de lutte contre les changements climatiques et surtout leur rôle en matière de restauration du couvert végétal à travers le reboisement d'arbres. Et il était question aujourd'hui de présenter quand même les vertus, le rôle et les avantages des arbres et leur lien avec la lutte contre les changements climatiques. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » La première édition de la conférence Le sport donne plus que des ailes, organisée par Fête Bénin Entendez, femmes engagées pour le développement et la démocratie, a tenu ses promesses. D'un partage d'expériences du fit dance, du volleyball et du basketball, du karaté d'eau même, du badminton était au programme dans une ambiance bon enfant. Reportage. L'environnement, depuis les années 90, a été décrété comme étant le 3e pilier de l'olympisme après le sport et la culture. Les activités sportives sont au cœur de la protection de l'environnement.
C'est une discipline qui prend en compte aussi plusieurs objectifs du développement durable. Quand vous prenez le sport, vous retrouvez l'ODD3 en premier, bonne santé et bien-être. Vous retrouvez l'ODD4, pourquoi pas l'éducation de qualité. Ce qu'on ne vous donne pas à l'école, vous avez au sport. Et vous avez la confiance en soi, l'estime de soi, le travail en équipe, plein de choses. Et vous revenez à l'ODD5. Égalité des sexes. Cette séance sportive est l'occasion de faire comprendre aux participants que le sport n'est pas uniquement un exercice physique. Cela regorge d'autres valeurs pour l'homme. Quand vous faites du sport, vous, vous sécrétez une hormone qui permet le bien-être. Donc forcément, vous ne pouvez pas faire du sport et ne pas être en bonne santé. Ce n'est pas possible. Les deux vont de pair. Le sport a des valeurs éducatives inestimables. Les valeurs d'amitié, de solidarité, de respect, les valeurs d'excellence. Le sport permet aussi à la femme d'aller loin et développer des idées qui vont encourager son bien-être, son émancipation. Le sport, ça donne des ailes, et même plus que des ailes, et que grâce au sport, on peut retrouver ces filles fortes, ces filles engagées, ces filles dynamiques, ces filles qui ont le mental vraiment fort et qui peuvent être aptes face à tout problème, à toute situation. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'information sportive que nous mettons terme à cette édition du journal consacrée à l'actualité environnementale. Vous nous suivez sans avoir le réflexe d'aimer, de partager nos vidéos ou de vous abonner. Faites-le cette fois-ci et surtout, partagez nos contenus pour nous encourager. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.